Bonjour, je m'appelle Candice, je suis chiropracteur et nouvellement professeur de yoga. Je souhaite avec le yoga vous apporter un peu plus de bien-être, vous aider aussi à avoir moins de douleurs. Donc nous allons commencer par une pratique assez douce qui est accessible pour les débutants et également pour les femmes enceintes. Essayez de prévoir avec vous une brique de yoga ou un livre assez épais ou tout simplement un coussin, un gros coussin et aussi pour la fin, la relaxation, une couverture. Hop. Donc, nous allons commencer dans une posture confortable, assise, peut-être sur une brique, pour que votre bassin soit un peu plus surélevé par rapport à vos genoux, afin que votre colonne reste bien droite. Nous allons tranquillement fermer les yeux, prendre le temps d'arriver sur notre tapis, se reconnecter avec son corps, profiter de ce temps que l'on prend pour nous. On essaie de ressentir toutes les sensations, peut-être des tensions possibles. Et on va se connecter à son souffle. On observe comment il est aujourd'hui, peut-être assez rapide, court, ou plutôt calme. On l'observe sans juger. Et peut-être que des émotions ou des pensées peuvent arriver. Vous pouvez les observer, les accueillir et les laisser repartir. Lorsque vous sentez que le mental prend trop le dessus, vous pouvez vous reconnecter à votre souffle qui vous permet de revenir à l'instant présent. Et on va chercher à allonger la respiration. On grandit la colonne vertébrale à chaque inspiration. Et on s'ancre un peu plus à chaque expiration. On ressent les ischions, les os des fessiers qui s'ancrent et qui s'enfoncent un peu plus dans le sol. Nous allons faire un petit exercice de respiration. Nous allons inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Je vous laisse prendre une inspiration. 1, 2, 3, 4. Et une expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4. Et continuez encore à votre rythme. Et à la fin de la prochaine expiration, vous reprendrez un rythme naturel de la respiration et vous observerez justement cet effet de cet exercice sur le corps, sur votre respiration.
Puis on va faire des petits cercles avec la tête. Donc d'un côté, lentement. On peut entendre des petits cracks. Et de l'autre côté. Et on revient dans une position neutre. Et nous allons faire le mouvement oui avec la tête. Donc on rentre le menton vers la poitrine. Puis on regarde vers le ciel. À votre rythme. Et on revient dans une position neutre. Et nous allons faire non. Donc on essaie d'aller en rotation à droite et à gauche, toujours à votre rythme. On peut peut-être essayer d'aller chercher un peu plus loin à chaque rotation. Et on revient en position neutre. On va ouvrir les yeux et on pose les mains sur les genoux. Nous allons faire des cercles avec le buste. Donc on vient chercher vers l'avant, on creuse un tout petit peu le bas du dos sans faire de douleur au niveau des lombaires. Et on revient, on arrondit le dos. On inspire, on se penche vers l'avant, on creuse légèrement. Et on expire, on arrondit le dos. Encore une fois, on inspire, on creuse légèrement. Et on expire, on arrondit. Et on va changer de sens. On inspire, on vient vers l'avant, on creuse légèrement le dos. Et on expire, on arrondit. On inspire, on vient chercher vers l'avant. On expire vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Et on revient en position neutre. Nous allons faire maintenant des mouvements d'avant en arrière. Donc on inspire, on creuse légèrement, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on va vers l'arrière, on arrondit vraiment bien le dos. On inspire, on se grandit, on creuse légèrement. On expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire vers l'avant. On expire, on arrondit. On revient en position neutre. Nous allons amener les deux mains vers l'avant, bras tendus. Et avec le bras droit, nous allons faire des cercles vers l'arrière. On lève le bras droit, on inspire. On suit la main du regard. Et on expire, on redescend. On fait un beau cercle. Et on revient vers l'avant. On inspire, on monte. On ouvre le cœur. On expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire, on monte le bras droit. On le suit du regard. On expire, on redescend et on vient vers l'avant. Même chose à gauche. On inspire, on monte le bras vers le ciel. On fait un beau cercle vers l'arrière, on expire et on revient vers l'avant. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On expire, on revient vers l'avant. Une dernière fois, on inspire, on monte le bras. On expire, on redescend. Toujours les mains à l'avant, bras tendus. Et à l'inspiration, on ouvre les deux bras sur le côté. On contracte les petits muscles entre les omoplates. On expire, on relâche. On arrondit et on étire entre les omoplates. On inspire, on ouvre. On contracte entre les omoplates. Et on expire. On arrondit. On étire entre les omoplates. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Et on relâche les mains. Super. On va venir dans une posture
du chiot. Donc, c'est comme si nous étions à quatre pattes. Donc, les genoux, largeur du bassin, juste en dessous du bassin, et les mains, on va venir chercher assez loin vers l'avant. Le bassin reste vraiment au-dessus des genoux. On vient grandir et allonger la colonne, étirer tout le dos. Attention à ne pas s'avachir au niveau des épaules, pas comme ceci. On repousse dans les mains pour éviter de se faire mal. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez même vous mettre sur les bouts des doigts. On rapproche un tout petit peu les mains et on va poser les coudes au sol. Nous allons amener le genou droit vers le coude droit et la main gauche, on essaye de retourner vers l'avant le plus loin possible. On essaye d'amener les fessiers vers les talons, c'est plus une sensation. Et on ressent tout le côté gauche du corps qui s'étire. Et on peut aller chercher un tout petit peu plus loin en amenant la main gauche au-dessus de la main droite. Ça fait une petite flexion latérale et on étire davantage tout le côté gauche. On relâche tout doucement, on pose le coude, on va venir à quatre pattes et on amène le pied droit entre les deux mains vers l'avant. On peut éventuellement se mettre sur le bout des doigts pour faire plus d'espace. Et on vient chercher son pied, hop, comme ceci. On va se redresser, on va mettre les mains sur les genoux, on repousse le corps et on essaye de magnétiser le talon droit qui est à l'avant vers le genou gauche à l'arrière. C'est comme une sensation que les deux essayent de se rapprocher, ce qui permet de contracter votre quadriceps gauche, de ressentir un étirement aussi dans l'aine gauche et on sent aussi le mollet droit qui se contracte. Et on relâche. Et on refait une petite contraction, on magnétise et on relâche. Une dernière fois, on magnétise le talon droit au genou gauche et on relâche. On va venir tendre la jambe avant, peut-être amener le pied un peu plus vers l'avant pour essayer de rester assez droite au niveau du corps, le bassin toujours au-dessus du genou gauche. On peut mettre les mains sur la taille et on flexe bien le pied. On amène les orteils vers soi. Et on ressent tout l'étirement sur l'arrière de la jambe droite qui est à l'avant. On peut éventuellement se pencher vers l'avant en gardant bien le dos droit, en gainant, en actionnant le périnée et les abdominaux. Puis on va poser le pied, plier le genou et on va chercher un étirement du psoas gauche, le muscle qui est dans l'aine de la jambe arrière. Même chose, on engage bien le périnée, les abdominaux. On ne doit pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Juste l'étirement sur la cuisse et dans l'aine à gauche. Puis nous allons amener la cheville gauche à l'arrière du tapis comme ceci et la main droite à l'avant du genou. Hop, on se retrouve comme ceci. Avec le dos de la main, on pousse bien le genou et le genou pousse contre le dos de la main. On vient étirer l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Et on fait une ouverture de hanche. Et on relâche. Et on va venir s'asseoir, puis se coucher sur le côté gauche du corps, bras tendus. Et on vient poser la tête sur le bras. Éventuellement, on vient avec la petite couverture faire un petit coussin, ce sera plus agréable. Les genoux les pliés et on va faire des rotations de la hanche droite. Pour ceci, nous allons garder les talons collés ensemble et à l'expiration, on monte le genou droit vers le ciel. Et à l'inspiration, on relâche.
Et cette fois-ci, nous allons garder les genoux collés ensemble et on va juste lever le talon droit vers le ciel. On expire, on monte le talon. On inspire, on relâche tout en contrôle. Et encore, on expire, on monte le genou droit. On inspire, on relâche en contrôle. On expire, on monte le talon. On inspire, on relâche. Encore une fois, on expire, on monte le genou. On inspire, on relâche. On expire, on monte le talon. On inspire, on relâche. Cette fois-ci, nous allons utiliser le gros coussin pour poser le genou droit, le genou du dessus, sur le coussin. Hop. Avec le genou, nous allons presser dans le sol, la main droite également dans le sol pour se servir d'appui. Et sur l'expiration, on va monter le genou gauche vers le ciel. Le talon gauche reste toujours posé au sol. On inspire, on relâche en contrôle. On expire, on monte le genou gauche. On pousse bien dans le genou droit contre le sol. Et on inspire, on relâche. Et encore une fois, on inspire, on monte le genou gauche. On inspire, on relâche. On va tendre la jambe qui est au sol, la jambe gauche, pied flex. Et on tend la main droite, le bras droit vers le haut. Et on pousse comme si nous avions un mur au bout de la main et au bout du pied pour étirer tout le corps. Et on relâche. Super. Nous allons revenir à quatre pattes pour faire de l'autre côté. Nous allons donc revenir dans la posture du chiot. Hop, on vient chercher assez loin avec les mains à l'avant du tapis et le bassin reste au-dessus des genoux. On étire bien le dos, on ne s'écrase pas au niveau des épaules, on repousse bien dans les mains. On pense à bien respirer, on ne reste pas en apnée. Puis nous allons ramener les mains un peu plus vers nous. Et on pose les coudes. On amène le genou gauche un peu plus vers le coude gauche. On allonge la main droite vers l'avant. On essaye d'amener les fessiers vers les talons sans bouger les mains. C'est encore une fois une sensation. On sent tout l'étirement sur le flanc droit du corps. Et on peut aller chercher un petit peu plus loin en amenant la main droite au-dessus de la main gauche. Petite flexion latérale qui étire encore plus tout le côté droit. On respire. Et on va relâcher tout doucement. On ramène le coude au sol. On se relève à quatre pattes. Et cette fois-ci, nous allons amener le pied gauche entre les mains. Hop. Une fois installé, on met les deux mains sur le genou gauche. On appuie pour se redresser. Et on va magnétiser le talon gauche vers le genou droit. On contracte bien le quadriceps à droite, les mollets à gauche. On sent un petit étirement aussi dans l'aine à droite, le psoas. On relâche, on magnétise. On relâche et on magnétise encore une fois. Et on relâche. On va mettre les mains au niveau de la taille. On tend la jambe gauche. Peut-être mettre le pied un peu plus vers l'avant pour avoir le bassin toujours au-dessus du genou droit. On flexe le pied. On sent l'étirement sur l'arrière de la jambe gauche. Si l'étirement n'est pas assez intense, on peut se pencher légèrement vers l'avant tout en gardant le dos droit.
On va poser le pied gauche au sol et venir étirer le psoas droit. On peut peut-être rapprocher le pied avant. Voilà. On sent bien l'étirement dans le psoas droit. Nous allons amener le talon droit à l'arrière du tapis, comme ceci. Peut-être rapprocher le pied gauche. Hop. Le dos de la main gauche au niveau du genou. Donc on se retrouve dans cette posture. On pousse avec le dos de la main gauche contre le genou et le genou pousse contre le dos de la main. On sent l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse gauche sur les adducteurs, qui permet également l'ouverture de la hanche. Et on relâche. On va venir se coucher sur le côté droit du corps, les genoux légèrement pliés, le bras droit allongé vers le haut, peut-être la petite couverture. Hop, la main gauche sert d'appui et nous allons donc faire les rotations de hanche. On lève le genou gauche vers le ciel à l'expiration. À l'inspire, on relâche en contrôle. On expire, on monte le talon gauche. On inspire, on relâche. On expire, on monte le genou. On inspire, on relâche. On expire, on monte le talon. On inspire, on relâche. Encore une fois, on expire, on monte le genou. On inspire, on relâche. On expire, on monte le talon. On inspire, on relâche. Nous allons utiliser le gros coussin, hop, pour poser le genou gauche. On pose le pied au sol. On pousse bien dans le genou contre les coussins, dans la main également, et nous allons lever à l'expiration le genou droit vers le ciel. Le talon reste bien posé. On inspire, on relâche en contrôle. On expire, on monte. On inspire, on relâche. On expire, on monte. On inspire, on relâche. Une dernière fois, on expire, on monte. Et on inspire, on relâche. Super. On va tendre la jambe contre le sol et le bras gauche. On pousse comme si nous avions un mur imaginaire. Pied flex. Et on relâche. Super. Hop. Nous allons revenir à quatre pattes. Et on va faire quelques mouvements dos creux, dos rond pour assouplir, relâcher un peu la colonne. Donc on inspire, on creuse légèrement, on commence par le bassin, le milieu du dos et on lève la tête. On expire, on arrondit, on commence par le bassin, le milieu du dos, puis les cervicales, on rentre la tête. On inspire, on creuse légèrement tout en grandissant la colonne vertébrale. Attention à ne pas ressentir de douleur, surtout au niveau des lombaires. Également pour les cervicales, si c'est trop compliqué, on regarde devant soi et pas vers le ciel. On expire, on arrondit. On repousse dans les mains. On inspire, on creuse, on se grandit. On va chercher loin devant. On expire, on arrondit. On pousse dans les mains. On regarde entre les genoux. Et on revient en position neutre. Nous allons faire des petits exercices encore
pour la hanche. Pour cet exercice, il va falloir vraiment serrer les abdominaux, engager le périnée et garder surtout un dos bien droit. Le bassin ne bouge pas, c'est vraiment que la hanche et la jambe qui bougent. Nous allons lever la hanche droite vers le ciel à l'inspiration avec le genou fléchi. On inspire, on monte. On expire, on vient sur le côté, on fait un beau cercle et on redescend. Encore, on inspire, on monte. On expire sur le côté, on redescend. On inspire, on monte. On expire sur le côté et on redescend. Et nous allons faire cette fois-ci jambes tendues vers l'arrière. On pose les orteils au sol et on pousse dans les mains pour chercher un étirement. On essaie d'amener le poids du corps vers l'arrière et on sent tout le mollet droit qui s'étire. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on n'oublie pas, on engage bien les abdominaux et le périnée, le dos reste bien droit, c'est seulement la hanche qui bouge. Nous allons inspirer, on monte la jambe vers le ciel, genou fléchi, on expire, on vient sur le côté et on redescend. On inspire, on monte, on expire sur le côté et on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte, on expire sur le côté et on redescend. Et nous allons cette fois-ci tendre la jambe gauche à l'arrière. Et on pose les orteils au sol, on pousse dans les mains pour amener le poids du corps vers l'arrière pour ressentir l'étirement sur le mollet gauche. Et on relâche. On va faire une petite posture de l'enfant. Donc les orteils sont connectés, on peut écarter les genoux comme ceci pour laisser pour les femmes enceintes passer le ventre, même quand on n'est pas enceinte, tout simplement pour détendre un peu plus. C'est parfois plus facile. On vient chercher avec les mains vers l'avant ou éventuellement faire un petit coussin avec les mains pour poser le front. Et on observe ce qu'il se passe dans notre corps, les effets de ces premières postures. Puis on va revenir à quatre pattes pour faire notre premier chien tête en bas. Donc on crochette les orteils à l'arrière, on pousse dans les mains pour ramener les fessiers vers les talons, on décolle les genoux, puis on monte le bassin vers le ciel. On garde les jambes pliées pour le premier chien tête en bas et on peut aller faire des petits mouvements avec les jambes. On essaie d'amener le talon un côté puis l'autre. Le but est de garder vraiment le dos bien droit. On peut même faire des petits mouvements avec tout le corps. Faites vraiment ce que le corps a besoin. On peut revenir un peu comme en planche. Et on repousse de nouveau le bassin dans le chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel. Puis plier le genou à l'expiration. Et à l'inspiration, on amène le pied droit à l'avant du tapis. On va poser le pied gauche, hop, parallèle au petit côté du tapis. Bien poser le coude droit sur le dessus de la cuisse droite pour ensuite relever le buste et allonger le bras gauche au-dessus de la tête. On va se redresser tout doucement dans le guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. On regarde bien la main avant.
on vient glisser la main gauche sur l'arrière de la jambe pour amener ensuite le bras droit vers le ciel ou au-dessus de la tête. On revient dans le guerrier 2. On va tendre la jambe avant, amener les deux pieds parallèles. On relâche les bras. On va inspirer, on monte les bras vers le ciel. On expire, on relâche les mains sur le bassin. On inspire, on grandit bien la colonne. On expire, on vient se pencher vers l'avant. Pas très loin, on fait un angle droit. C'est pas trop dur pour le dos, sinon on ne se penche pas beaucoup. On engage donc les abdominaux, le périnée. On serre bien les cuisses, les fessiers. Et on inspire, on se redresse. On expire, on redescend en contrôle. Et on peut éventuellement poser les mains au sol. À l'inspiration, on va monter le bras droit. Et à l'expiration, on vient chercher la jambe gauche. Si c'est trop dur, ou pour les femmes enceintes, peut-être mettre la main gauche sur la taille, ce qui permet de créer un peu plus d'espace pour le ventre. Et moins de torsion aussi dans le dos. Et on expire et on relâche tout, les mains, la tête. Puis on inspire, on plie légèrement les genoux, on se redresse. Et on va ramener le pied droit qui pointe vers l'avant du tapis. On plie le genou, on pose les deux mains de chaque côté. Et on va venir poser le genou gauche à l'arrière du tapis, le dessus du pied est posé. Nous allons amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, dans le lézard. Hop, donc nous sommes comme ceci. On va essayer de pousser avec la main droite sur le genou pour ouvrir la hanche. On essaie de mettre le pied, la tranche du pied, comme ceci. C'est plus confortable pour la cheville. Et on repose. On revient à quatre pattes, puis de nouveau dans le chien tête en bas. Donc on crochette les orteils à l'arrière, on repousse avec les mains pour amener les fessiers contre les talons. On monte les genoux, puis le bassin vers le ciel. Toujours les jambes pliées. Et si on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin en étirant, en allongeant les jambes. Si ce n'est pas possible, on garde les genoux, bien entendu, pliés. On inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. On expire, on plie le genou, on regarde vers l'avant et on pose le pied gauche à l'avant du tapis. On pose le pied droit à l'arrière. On amène le coude gauche sur la cuisse gauche et on monte le bras droit au-dessus de la tête. Posture de l'angle latéral. Utthita Urdhva Konasana. Puis on redresse le buste dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les deux bras parallèles au sol. On regarde la main vers l'avant. On va poser la main droite à l'arrière de la jambe droite. Et on monte le bras gauche, soit vers le ciel ou au-dessus de la tête. Le guerrier 2 inversé. Puis on se redresse de nouveau dans le guerrier 2. On va tendre la jambe avant, amener le pied droit et gauche parallèle. Et on relâche les bras. On inspire, on grandit la colonne, on monte les bras vers le ciel. On expire, on relâche les bras. On vient poser les mains de chaque côté de la taille. À l'inspiration, on grandit bien la colonne et on expire, on descend le buste à l'angle droit. On ne cherche pas trop loin, comme tout à l'heure, s'il y a des douleurs dans le bas du dos ou si le ventre tire trop vers l'avant. Puis on inspire et on redresse le buste. On expire, on se penche de nouveau en avant.
Et on peut éventuellement poser les deux mains au sol. Cette fois-ci, alors soit la main droite, elle peut être sur les bouts des doigts ou posée. Nous allons lever le bras gauche vers le ciel. On essaye de regarder la main gauche. Pour ceux et celles qui peuvent pas, on met la main droite au niveau de la hanche droite pour créer plus d'ouverture, plus d'espace. Et on relâche. On inspire, on plie les genoux, on se redresse. Et on va amener le pied gauche à l'avant du tapis qui pointe vers l'avant. On plie le genou. On vient, hop, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On pose le genou droit à l'arrière. On ramène de nouveau le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Hop, comme ceci. La posture du lézard. Et avec notre main gauche, on vient repousser le genou. Et on se met sur la tranche éventuellement du pied gauche. Et on relâche. On va revenir à quatre pattes pour ensuite passer dans une posture assise. Et allongée. Donc on va s'aider, on va se tenir au niveau des genoux et on enroule tout doucement la colonne vertébrale. Les genoux pliés, les pieds largeur du bassin et pas très loin des doigts. On peut presque toucher les talons. On va faire un petit exercice pour le bassin et les fessiers. Donc nous allons à l'inspiration lever le bassin vers le haut. On engage bien les fessiers et à l'expiration, on redescend. On inspire, on monte le bassin. On expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire, on monte. On reste quelques instants. Pour les femmes enceintes, vous pouvez éventuellement mettre les mains en bas du ventre et à l'expiration, venir pousser un peu le ventre vers la tête. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ça peut relâcher un peu les ligaments. Et à l'inspiration, vous relâchez. Et à l'expiration, on tire de nouveau le ventre vers la tête. Pour les autres, on reste dans cette position. Et dès qu'on n'en peut plus, on peut relâcher, évidemment. Et on va relâcher tranquillement à l'expiration. On va amener les genoux vers la poitrine. On vient serrer tranquillement. Donc pour les femmes enceintes, les genoux un petit peu plus vers l'extérieur, évidemment. On peut faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et on va reposer les mains au sol pour tendre les jambes vers le ciel. Jambes tendues. Même chose, on fait une belle équerre. Contracte bien les cuisses. Et on réfléchit les genoux vers la poitrine. Super. Et nous allons faire une torsion. Donc on va poser les deux mains en croix au sol. Puis basculer les genoux vers le côté gauche. Tout en contrôle. Puis on revient vers le centre. Et de l'autre côté, côté droit, on descend en contrôle. Puis à l'inspiration, on va remonter. Et on va venir dans Shavasana, la posture finale de relaxation. Donc vous pouvez
attrapez une petite couverture pour vous couvrir. Les jambes doivent être détendues. Éventuellement, si vous avez besoin de mettre un coussin sous les genoux pour surélever, hop, tout simplement comme ceci. Surélever légèrement les genoux pour aplatir le bas du dos contre le sol. Les personnes ne pouvant pas rester sur le dos pour cause de douleur ou les femmes enceintes dans les derniers mois de grossesse, vous pouvez vous installer sur votre côté avec un coussin pour poser le genou du dessus ainsi que votre bras et vous installer confortablement. On essaye de détendre les épaules, tous les muscles du corps et on observe et on accueille toutes les sensations, les tensions qu'il peut encore y avoir. Puis on se reconnecte à son souffle. On imagine à l'inspiration apporter beaucoup d'énergie dans le corps et à chaque expiration, sentir les tensions qui partent vers le sol. Et à chaque expiration, on a aussi la sensation que le corps s'enfonce un petit peu plus dans le sol. Puis on relâche toute la tête, tout le dos, toutes les jambes, tout le corps, tout l'avant du corps et tout l'arrière du corps. Tout le corps est détendu et relâché. Honorez ce temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui et vous pouvez vous remercier votre corps et votre mental. Et je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir dans vos sensations physiques, pour vous redresser tout doucement dans une posture assise. Et pour les personnes qui le souhaitent, restez encore quelques instants dans cette posture de méditation. Namasté.